Je dois préciser que c'est la deuxième veillée universitaire, la deuxième veillée citoyenne que nous organisons. La première a eu lieu à Dakar et l'objectif c'est d'aller dans toutes les universités pour parler à la communauté universitaire, parler aux collègues enseignants-chercheurs, parler aux étudiants, parler au personnel administratif pour leur dire que la crise que nous sommes en train de vivre, c'est une crise qui touche certes le Sénégal en entier, notre République et notre État, mais c'est une crise qui affecte très lourdement le monde universitaire. Et là où nous sommes aujourd'hui à l'UGB, qui est devenu, dans ce contexte, un endroit qui est tristement symbolique, parce que deux étudiants de cette université sont décédés alors qu'ils exprimaient démocratiquement, librement, leur opinion sur la manière dont le pays est géré. Et c'est pour cela notre objectif au CUD, Collectif des universitaires pour la démocratie, c'est de repartir dans les universités et de faire force ensemble afin de pouvoir contribuer dans la lutte que nos concitoyens sont en train de mener, afin de faire restaurer notre République, restaurer l'État. Je ne suis pas sûr que le débat soit est-ce qu'on est contre ou est-ce qu'on est pour. Le débat, c'est est-ce que les familles des victimes doivent rester sans justice. Je ne suis pas sûr qu'il y a un seul Sénégalais qui pourrait accepter que des familles qui ont déjà perdu les leurs ne puissent pas obtenir justice parce qu'un président de la République a décidé d'effacer les faits, a décidé que la justice ne soit pas faite. Et il faut rappeler aux Sénégalais que ce président, qui est le président Macky Sall, le Sénégal lui a tout donné en le formant gratuitement jusqu'à ce qu'il devienne ingénieur, en faisant de lui un directeur général, en faisant de lui ministre, en faisant de lui président de l'Assemblée nationale, en faisant de lui le président de tous les Sénégalais en lui donnant 2 mandats, en lui donnant tous les moyens. Il a gouverné pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, alors que les Sénégalais devraient se retrouver pour désigner son successeur, il a décidé que les choses ne se fassent pas ainsi. Il a décidé que des Sénégalais puissent être torturés, maltraités, que leur vie soit brisée, que des femmes soient interpellées, mises dans des conditions inacceptables. Et c'est pour cela que nous pensons que les Sénégalais doivent. Il ne s'agit pas d'un combat politique, il ne s'agit pas d'un combat partisan, il s'agit d'un combat pour la République, il s'agit d'un combat pour le pays. Et il est temps que les gens fassent le saut et s'indignent. Le travers de cette crise, l'autre travers, c'est qu'on a l'impression qu'on est habitué maintenant à des choses de sorte qu'on ne s'indigne plus. 2 étudiants sont morts alors qu'ils manifestaient. On a l'impression que ça ne choque pas autant. Notre capacité d'indignation a été désactivée, a été neutralisée. Et il est temps que les Sénégalais reprennent. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat que nous avons choisi. C'est un combat que nous menons parce que nous pensons que c'est la République qui est en jeu. Et quand la crise sera derrière nous, nous retournerons dans nos travaux, nous retournerons à l'université, nous ferons de l'enseignement, nous ferons de la recherche. Pour le moment, nous faisons face à Macky Sall, au président Macky Sall, et nous lui disons, c'est le peuple sénégalais qui vaincra.